Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Mais avant, je voudrais avoir un mot à l'endroit de mes frères du Mali. Je voudrais leur dire à quel point je marque ma satisfaction totale et leur témoigne mon respect pour la décision courageuse qu'ils ont eu à prendre lorsque l'État malien a été insulté, vilipendé, agressé verbalement par les responsables politiques de premier niveau en France. Oui, il fallait prendre cette décision courageuse d'expulser l'ambassadeur néocolonial français en lui demandant de voir avec ses autorités la meilleure façon de rétablir des rapports qui soient des rapports imprégnés et empreints de courtoisie et de dignité. Je veux rendre ici un hommage au peuple digne du Mali, héritier de l'Empire du Mali, héritier des empereurs de grande valeur comme Soundiata Keïta, comme Kankou Moussa, héritier moderne des hommes illustres comme Modibo Keïta. Par ce tact de courage diplomatique, l'État malien montre la voie de la respectabilité à tous les Africains de l'Afrique francophone. Dans la mentalité de beaucoup d'entre eux, il est impossible, il est pratiquement chose à ne pas penser que de demander à l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale de rentrer chez lui. C'est inacceptable pour certains. C'est
impossible. C'est inenvisageable. Et pourtant, cela a été fait et de fort belle manière. Une nouvelle génération en Afrique est en train de monter, disposée à faire respecter la souveraineté de leur pays, la souveraineté de l'Afrique. Ce que l'État malien a fait le 31 janvier 2022 est bien en deçà de ce que fit le président Paul Kagame lorsque, en 2006, il a interrompu les relations diplomatiques entre la France et son pays, le Rwanda. Il les a interrompus et il a expulsé, dans les 24 heures qui ont suivi la notification, l'ambassadeur de France. Le Rwanda, depuis, s'est-il mal porté? Le Rwanda, depuis, a-t-il réussi son pari de développement? Le Rwanda, depuis, s'est-il fait respecter par la France? Il semble que oui. En dehors du giron français, eh bien, l'Afrique peut évoluer, réaliser son œuvre de développement et se faire respecter par une puissance néocoloniale comme la France, qui aujourd'hui lui a confié le secrétariat général de la francophonie, alors que le Rwanda, sous Kagame, est désormais réputé anglophone. Et cette même France s'empresse maintenant de vouloir rétablir des rapports normaux. Ah! Lorsqu'on se fait respecter par la France, eh bien elle change d'attitude. Elle arrête d'être ce maître méprisant qui humilie en permanence l'esclave qui se prosterne à ses pieds. C'est la leçon qu'il faut tirer du Rwanda. Et c'est celle que nous donne aujourd'hui le peuple du Mali, que je salue. Je veux vraiment rendre un hommage au colonel Assimi Goïta pour son courage. Je veux également remercier le Premier ministre, le docteur Abdoulaye Kokala Shogel Maïga. Et naturellement, je ne peux que féliciter le brillantissime diplomate Abdoulaye Diop, qui a fait sur les chaînes françaises une leçon magistrale de diplomatie internationale à Jean-Yves Le Drian, à Florence Parly et naturellement à leur maître Emmanuel Macron. Chapeau, chapeau bien bas aux autorités de la transition, autorités légitimes et soutenues par le peuple de Mali. Et on l'a vu le 14 janvier 2022. Ceci étant dit, car il fallait le dire, c'est important. Nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre d'action en Afrique francophone. Et quand cela se produit, il faut le relever. Et c'est ce que je viens de faire. À la suite de Kémy Séba, à la suite de Nathalie Yamb, à la suite du président Banda Kani. Tous les néo-panafricanistes doivent s'exprimer et témoigner non seulement leur satisfaction, mais leur fierté quand les Africains qui ont compris que la souveraineté ne se négocie plus prennent la parole au nom de leur pays, mais également au nom de toute l'Afrique.